Comment adopter l'HACCP dans votre cuisine pour en faire un usage professionnel? La méthode HACCP est universelle, c'est-à-dire que son efficacité est attestée à travers le monde. Ce qui veut dire aussi que les professionnels qui ont suivi une formation méthode HACCP sont considérés comme ayant les compétences nécessaires pour assurer l'hygiène alimentaire dans leur établissement. Alors, cette méthode HACCP, en quoi est-elle efficace? Tout simplement, elle prévient plutôt que de réparer. On commence par identifier les dangers potentiels tout le long du processus de production et ensuite, à partir de ça, on établit des mesures préventives, justement pour les gérer. Alors, si vous souhaitez transformer votre cuisine personnelle en usage professionnel, je vais vous expliquer en quoi l'HACCP est nécessaire. Alors pour ce faire, j'ai imaginé la vidéo en deux parties. Il faut savoir que l'HACCP est constitué de 12 étapes. Les 5 premières étapes, c'est des étapes préliminaires au préalable avant de pratiquer la méthode HACCP. Et ensuite, il y a 7 principes fondamentaux, donc 7 principes ou 7 étapes qui constitue la méthode HACCP. Et donc, ma vidéo suit cette logique. On va d'abord parler des 5 étapes préliminaires à l'HACCP et ensuite des 7 principes de l'HACCP. Sans plus attendre, commençons par la première étape. La première étape est de constituer une équipe opérationnelle dédiée à l'HACCP. Donc, dans votre cas, certainement, vous êtes seul dans votre cuisine professionnel puisque c'est à votre domicile. Cependant, sachez que la première étape de l'HACCP est de constituer une équipe pluridisciplinaire avec des expertises dans différents domaines. Vous allez devoir donc redoubler d'efforts pour assurer l'hygiène alimentaire de votre cuisine puisque vous êtes seul aux commandes. La deuxième étape préliminaire à l'HACCP, c'est de savoir décrire le produit fini. Vous allez devoir préciser la composition, les ingrédients, la présentation et l'apparence, les méthodes de traitement, les recettes, les conditions de stockage, la durée de vie, la méthode de distribution et de conditionnement, que ce soit la livraison, la vente à emporter, etc., etc. Et la troisième étape, c'est de déterminer l'utilisation prévue de ce produit. Il faut tout simplement se mettre à la place de l'utilisateur et se demander comment le client va utiliser mon produit. Je vais vous prendre l'exemple du pain de mie. Le pain de mie, au niveau du stockage, il faut le mettre à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité également. La quatrième étape se fait en 3 parties. Ici, on va élaborer un diagramme de fabrication ou diagramme de flux, c'est comme vous le souhaitez. Ici, ça va être toute l'équipe opérationnelle de l'HACCP ou vous seul qui va devoir constituer ce diagramme de fabrication, que ce soit sur papier ou que ce soit dématérialisé sur ordinateur. Vous allez représenter toutes les étapes de production, de la réception des matières premières à la distribution du produit final. La deuxième étape, c'est qu'une fois que ce diagramme de flux est dessiné et est élaboré, vous allez le transposer à vos locaux. C'est-à-dire que vous allez récupérer les plans de vos locaux et vous allez y tracer de couleurs différentes tous les flux concernant les matières premières, tous les flux concernant le personnel et tous les flux concernant la gestion de déchets. Donc on va y retrouver les étapes de livraison, de réception, de stockage, de mise en place, que ce soit la cuisson, le refroidissement, etc. Pour ensuite arriver à cette troisième étape qui est les interactions entre chaque étape tout simplement. Les points de sortie, les produits finis, les points de recyclage, etc. Sachez que chaque croisement de flux est un point à analyser, d'où l'importance d'être judicieux là-dessus. Et nous voilà déjà à la 5e et dernière étape préliminaire à la méthode HACCP. Donc on n'a pas encore commencé la méthode HACCP, mais c'est des étapes primordiales et essentielles pour la suite de la méthode HACCP. L'étape 5, c'est tout simplement d'aller vérifier ce diagramme de fabrication et ce directement sur le terrain. Par exemple, l'équipe du midi va vérifier le diagramme de fabrication durant le service du midi et l'équipe du soir va vérifier le diagramme de fabrication durant le service du soir, tout simplement. Et s'il y a des dissonances entre la réalité et le diagramme, alors on vient modifier directement le schéma de fabrication. Passons maintenant aux 7 principes qui constituent la méthode HACCP. Le premier principe de l'HACCP, on va le scinder en 2 parties. La première partie va venir identifier les dangers et la deuxième partie va venir identifier les mesures préventives. Alors comment on identifie les dangers? Tout simplement, on va utiliser un autre outil qui s'appelle le diagramme d'Ishikawa ou le diagramme de cause à effet
Encore une fois, c'est comme vous le souhaitez. C'est l'outil utilisé pour présenter visuellement les causes potentielles d'un danger spécifique. Il va suivre la méthode des 7 M. Milieu, monnaie, méthode, matériel, matière, management et main-d'œuvre. Et sachez que ça va être dans une de ces 7 parties que sont potentiellement les sources du problème. Je vais tout de suite vous donner un exemple. Par exemple, pour le transport, les dangers dont la cause et le matériel, un camion non adapté au volume de transport, un revêtement intérieur non alimentaire ou tout simplement un camion sale. La seconde partie de ce premier principe, c'est que pour chaque danger pertinent, on vient mettre en place des mesures préventives pour justement éviter l'apparition de ce danger. Je vais vous donner un autre exemple, l'aliment contaminé. Les dangers dont la cause sont le milieu peuvent être la présence de nuisibles, un local sale, une ventilation insuffisante, etc. Quelles peuvent être les mesures préventives? Un plan de maintenance régulier avec une révision des hôtes, par exemple. Sachez que la plupart du temps, les mesures préventives sont les mêmes. Un plan de formation du personnel, un mode opératoire précis, un plan de maintenance régulier, un plan de nettoyage et de désinfection et des achats de matériel. Nous voilà dans le principe 2 de l'HACCP. Ici, on va déterminer les points de critique de contrôle, autrement dit les CCP. Qu'est-ce qu'un CCP? C'est tout simplement une étape spécifique où le contrôle est essentiel pour réduire un danger à un niveau acceptable. Donc de ce fait, les CCP, les points critiques de contrôle, doivent être vérifiés régulièrement. Par exemple, vérifier la température toutes les heures. Et il faut également un enregistrement des résultats. Nous voilà dans le principe 3. Il va falloir établir les valeurs critiques, le seuil critique ou la limite critique. Ça, encore une fois, c'est comme vous voulez, pour chaque CCP, c'est-à-dire de ce qui sépare l'acceptabilité de la non-acceptabilité. Les paramètres à surveiller doivent être facilement observables et mesurables, que ce soit quantitatif, par exemple la température, ou qualitatif, que ce soit la texture ou l'odeur, par exemple. Je vous ai fait un petit schéma, la valeur cible est la valeur qui permet de s'assurer la maîtrise de la valeur critique en fin d'opération. Pour certaines limites critiques, il existe une tolérance, c'est-à-dire la possibilité d'être légèrement hors norme sans que cela ait une grande incidence. Cependant, si vous êtes dans la tolérance trop longtemps ou trop souvent, là, c'est une valeur critique. Principe 4, établir un système de surveillance des CCP qui va justement vous aider à déterminer lorsqu'il y a une perte de maîtrise, tout simplement. Et je fais une courte pause dans cette vidéo pour vous demander de liker cette vidéo. Cela nous donnera beaucoup de force et ça compte beaucoup pour nous. N'hésitez pas, c'est juste en dessous. Merci beaucoup. Et maintenant, revenons à nos principes. Nous voilà au principe 5. Donc ici, ça va être d'établir des corrections correctives pour les CCP. Je le rappelle, le principe HACCP est de détecter rapidement les dysfonctionnements du système pour justement venir les ramener dans une limite autorisée. Principe 6, l'avant-dernier, vérifier et valider l'HACCP. Idéalement, c'est un bilan annuel avec toute l'équipe opérationnelle de l'HACCP. Tous les dysfonctionnements de l'année sont partagés pour vérifier les conformités aux limites critiques. Et c'est ici qu'on va définir les axes d'amélioration pour l'année suivante. Le compte-rendu de cet audit doit être archivé puisque c'est une preuve que vous menez à bien la méthode HACCP. Et nous voilà dans le dernier principe HACCP, le 7e principe. Vous allez constituer un dossier qui reprend toutes vos démarches HACCP. Toutes les procédures, tous les enregistrements concernant le suivi des CCP et des points de maîtrise, toutes les analyses de danger concernant votre diagramme de fabrication, toute l'analyse des dangers à toutes les étapes du diagramme de fabrication, le plan de formation, le plan de maîtrise sanitaire, le plan de nettoyage et de désinfection, tous les documents qui prouvent votre initiative à cette méthode, que ce soit les comptes rendus de réunion, les plans d'action différentes, etc. Le but de ce principe 7, c'est d'avoir une trace de votre méthode HACCP, c'est de pouvoir apporter une preuve en cas de contrôle. Donc ici, ça peut être sous la forme d'un classeur ou ça peut être dématérialisé sur votre ordinateur, un disque dur, quoi que ce soit. Il doit être simplement facilement accessible. Alors, qu'est-ce qu'il doit regrouper? Il doit regrouper l'analyse des dangers à toutes les étapes du diagramme de fabrication, les procédures documentées et enregistrements relatifs au suivi de tous les CCP et points de maîtrise, le plan de formation qui doit être repris, le plan de nettoyage désinfection, le plan de maîtrise sanitaire, les documents nécessaires pour assurer l'efficacité de la mise en œuvre. Et voilà pour cette vidéo concernant les 12 étapes de la méthode HACCP. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de l'HACCP, je vous donne rendez-vous à labase.academy
academy/blog. On écrit régulièrement des articles sur l'HACCP et on essaye de démystifier tout cet univers. On vulgarise les termes pour que ce soit compris au plus grand nombre. Merci beaucoup pour votre écoute et on se dit à très bientôt. Salut!